Salut à nouveau chers amis et auditeurs de notre chaîne YouTube Le Journal. Encore une fois l'œil dans la région des Grands Lacs revient avec des informations fiables sur ce qui se passe dans cette région d'Afrique où les forces de libération nationale, FLN, poursuivent leurs offensives sur l'armée gouvernementale RDF. Les FLN sont plus que jamais déterminés. En effet, le même jour du 23 mai 2021, jour de la Pentecôte, les combattants FLN ont lancé 2 attaques successives, l'une dans le district de Nyaruguru, province sud, et l'autre dans le district de Rusizi, province ouest. D'après les sources qui nous ont contactés, les combats étaient particulièrement intenses et il y a eu plusieurs pertes en vies humaines. L'attaque dans le Nyaruguru, secteur de Nyabimata, colline de Ruinga, au lieu d'Ignanzarcy a visé une position RDF. Les combats ont commencé à 11h30 du matin pour se terminer vers 12h10. Un informateur habitant la localité nous a déclaré, sous couvert d'anonymat, qu'il tient les informations d'un militaire basé dans la dite position. Selon ce militaire, les combats dans le Nyaruguru étaient particulièrement durs et qu'il craint que les FLN vont éradiquer ses camarades puisque lors de cette attaque 6 militaires RDF ont immédiatement perdu la vie et 2 autres furent blessés. Le même militaire a aussi révélé que les pièges et embuscades tendus par les FLN sont particulièrement dangereux, qu'ils ne savent même pas comment faire face à la ruse du FLN. En effet, selon ses propos, lorsqu'ils tentent de poursuivre les FLN dans leur retraite feinte, ils sautent sur des mines et sont immédiatement arrosés d'un feu nourri par les FLN embusqués non loin de là. Les riverains de la forêt de Nyungwe sont sérieusement préoccupés par les combats de plus en plus intenses qui ne cessent de se rapprocher des habitations. L'autre attaque des FLN a eu lieu le même jour du 23 mai 2021, cette fois-ci dans le district de Rusizi, secteur de Boyeye au centre commercial de Boyeye. Il est rapporté qu'il y a eu un véritable tintamarre d'armes automatiques. Un habitant qui nous a informés a dit que les combattants FLN ont attaqué Boyeye, poursuivant les militaires gouvernementaux RDF qui couraient à toute vitesse juste dans le centre commercial de Boyeye. Immédiatement d'autres forces RDF sont arrivées en renfort. Le dit citoyen nous a informé que les RDF ont utilisé l'arme lourde MIAA et que les combats particulièrement terrifiants ont débuté à 21h du soir pour ne prendre fin qu'à 22h. Il nous a informé que lors de cette attaque plusieurs militaires RDF ont perdu la vie. En effet, le lendemain même, nous avons pu échanger avec le même habitant qui nous a révélé que les ambulances et voitures militaires ont depuis le matin quadrillé la localité et empêché les habitants de sortir de chez eux, dans le but d'évacuer les corps et les blessés. Toutes ces informations lui ont été données par un militaire RDF qui lui confiait sa crainte que les FLN sont en train d'exterminer leurs militaires, que les blessés sont très nombreux. Le dit habitant nous a promis de continuer à drainer les informations avant de nous recontacter. Nous cherchons à entrer en contact avec le porte-parole FLN pour qu'il nous explique de long en large ces attaques. Mais en attendant, un militaire FLN rencontré nous a confirmé que c'est eux qui ont lancé ces 2 attaques comme ils le font d'habitude, qu'ils vont poursuivre leurs actions jusqu'à ce que le gouvernement FPR accepte de négocier. S'inscrivant en faux contre le communiqué officiel rendu public par Kigali, le dit militaire a déclaré que tout ce que dit le communiqué RDF n'est que des mensonges, que les FLN ne vivent pas au Burundi. Nous continuons à drainer toutes les informations dans la localité. Chers fans de notre